s'il vient Jésus pour dire le contraire de ce que je vous avais dit là, que je sois maudit. Si un ange du ciel, parce qu'il y a des anges dessus, il ne va pas d'eux, ils sont des menteurs. Hein? Mais ils disent un ange de Dieu, s'il vient et il a dit le contraire de ça là, lui aussi qu'il soit maudit. Tu ne seras pas maudit au nom de Jésus. Dis bon, amen. Tu ne seras pas maudit au nom de Jésus. Et pour ne pas être maudit, tu sais quoi faire, non? Ou bien? Demande à ton frère, tu sais quoi faire? Tu sais quoi faire? C'est pas quelqu'un qui te maudit, hein. Si tu as commencé à annoncer n'importe quoi là, dis voici la sentence. Voici ce qui est réalité à ceux qui disent des contre-vérités bibliques. Donc, Paul devait dénoncer, n'est-ce pas, tous ces enseignements. Écoutez bien, chaque fois que l'ennemi s'attaque à la doctrine de Christ, chaque fois que l'ennemi s'attaque à la doctrine de Christ, il a toujours pour but de détourner nos âmes du ciel et de les fixer sur la terre. La raison pour laquelle l'ennemi attaque l'évangile de Jésus, la doctrine de Jésus, c'est de détruire nos âmes du paradis pour nous faire penser qu'aux choses de la terre. Nous distancer des réalités du ciel pour nous faire penser uniquement aux choses de la terre. Et c'est ce qu'il faut éviter. Prenons Colossiens chapitre 3. Nous ne devons pas laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit faire quoi. Nous éloigner des réalités du ciel. Pour nous fixer une focus sur les choses de la terre. Nous faire oublier qu'un jour on va mourir et qu'on va retourner au ciel. Ou de la présence de Dieu. Ou loin de la présence de Dieu. Oui. Oui. Si donc vous êtes ressuscité en Christ. Si vous êtes ressuscité en Christ. Cherchez les choses d'en haut. Dis à qui cherche les choses d'en haut. J'ai pas bien entendu. On en sent plus fort que ça. Cherchons les choses d'en haut. Les choses de la terre. Les choses de la terre. Là où il y a ton. Là où il y a ton. La chose c'est quoi? Là où se trouve ton trésor. Là se trouve ton trésor. Si ton trésor se trouve où? En haut. Ton corps va se diriger vers. Mais si ton trésor est sur la terre, tu amasses loin. Parce que toi, tu vas partir. C'est ton paradis sur terre. Ton cœur ne va s'approcher qu'aux choses de la terre. Nos oreilles, quand c'est comme ça, nos oreilles se poussent et se ferment aux choses spirituelles. Pourquoi on a des problèmes? Parce que nos cœurs sont tellement attachés aux choses de la terre que nos oreilles sont fermées aux choses du ciel. Personne ne dit de ne pas être sur la terre. Personne ne dit de ne pas jouir des bénédictions de la terre. Mais les bénédictions de la terre ne devraient pas nous faire oublier le ciel, nous empêcher de penser constamment au ciel. Au ciel, il y a beaucoup plus de choses merveilleuses que ce qu'on peut vivre sur la terre ou ce qu'on peut connaître sur la terre. Oui. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Oui, où Christ est assis à la droite de Dieu, oui. Attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous, cherchez, recherchez, mais aussi attachez-vous aux choses. Pourquoi? Parce que sinon, si on ne s'attache pas aux choses d'en haut, elles peuvent nous échapper, elles peuvent nous glisser. Qu'est-ce qu'on fait avec un trésor qu'on a? Une bénédiction qu'on a, une richesse qu'on a, on fait quoi? Précieusement. Les différents bouts des pailles de nos mamans peuvent crier et peuvent dire beaucoup de choses. Hein? Voilà, on cache beaucoup de trésors au bout des pailles, de l'argent, ou des ou partout où vous déchets et gardés. Et donc les choses sont chères. Et nous connaître au ciel, nous connaître aux réalités. Nous pensons toujours arriver à Dieu parce que nous pensons toujours à notre dernier, à notre salut, à notre vie après la mort. Et nous ne voulons pas que quelque chose vienne nous enlever ça. Et donc la stratégie de l'ennemi, c'est de faire quoi? Si tu n'as pas oublié, chaque fois qu'il s'attaque à la doctrine de Christ, c'est de nous détourner de nos âmes du ciel pour les fixer sur la terre. Vous êtes sur les réseaux, les débats concernant Jésus là, c'est quoi? Tout ça c'est pourquoi? Oh non, il n'est pas Dieu.
il n'est pas né de manière virginale, à la croix, il n'est pas vraiment mort, il était évanoui, et tout ça vient s'attaquer à ce qui pour nous est notre essence, ce qui fait notre vie. Sans ça, on n'a pas de vie chrétienne. L'ennemi, il s'attaque aux vérités essentielles, aux vérités fondamentales, d'accord, de la vie chrétienne, relative à Jésus, pour que celui qui ne s'y accroche plus, celui qui n'y croit plus, ne soit plus sauvé. Et donc celui qui est sauvé va s'accrocher. Sa foi doit continuer de s'intensifier. Amen, amen. Tu as fini? Et non à ceux qui sont sur la terre. Merci beaucoup. Merci. Et en ces temps de la fête, nous ne devons pas faire quoi? Nous ne devons pas tolérer tout ce qui est faux évangile, faux enseignement. Venons à notre texte, 1 Corinthiens 15, verset 3 et verset 4. Paul nous fait comprendre que les Écritures constituent la source unique pour connaître l'évangile. Si tu veux connaître l'évangile, tu n'as qu'à sonder les Écritures. Verset 3. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément à quoi? Aux Écritures. Il n'a pas dit qu'il a reçu une nouvelle révélation. C'est conformément et selon les Écritures. Verset 4. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Donc, et Jésus le dit, Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Tu veux les témoignages de Christ? Les Écritures sont là. Donc, il a dit, il n'est pas fabriqué l'évangile. Nous pouvons tous, n'est-ce pas, la voir, le vérifier dans les Écritures. Alors, il faut savoir qu'il n'y a qu'en Jésus seul que se trouve le salut. Acte 4, verset 12. Il n'y a qu'en Jésus seul que se trouve le salut. Et c'est ce salut, la foi en Jésus qui sauve. La foi qui sauve, c'est celle qui se focalise en Jésus. Il n'y a qu'en Jésus seul que se trouve le salut. Acte 4, verset 12. Pour ceux qui croient en lui, Romains 10, verset 9. D'accord? Celui qui croit en lui est sauvé. Celui qui ne croit pas n'est pas sauvé. Donc la foi qui sauve, c'est cette foi qui a Jésus pour objectif, pour but. Cette foi qui se focalise et qui s'enracine en Jésus. Cette foi qui naît à partir de la parole de Christ. Nous allons vers la fin. Acte 4, 12, tu as vu? Je ne vais pas qu'on lise. Puisque nous sommes en train de lire. Je sais que tu peux me réciter, mais il faut qu'on lise. Oui. Il n'y a pas de lecteur. Il n'y a de salut en aucun. Il n'y a de salut en aucun. Donc si tu places ta foi en quelqu'un d'autre, tu n'auras pas de salut là-bas. Puisque le salut là, il n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'il y a le salut. Donc si tu crois en d'autres paroles, en d'autres sources, en d'autres personnes, tu crois inutilement, parce que le retour ne sera pas la foi. Le retour ne sera pas le salut. Le salut, on l'obtient qu'en Jésus. Donc il n'y a de salut en aucun autre, oui. Il n'y a sous le ciel Oui. aucun autre nom. Aucun autre nom sous le ciel Qui a été donné parmi les hommes. Car lequel par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas un nom ailleurs. Dis à quelqu'un, place ta foi en Jésus. Seule la foi en Jésus sauve. Plus fort, seule la foi en Jésus sauve. Une dernière fois, seule la foi en Jésus sauve. Romains 10 dit quoi? Romains 10, verset 9, verset 10. Romains 10, verset 9, 10. Verset 9 dit, en effet, vas-y. En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur. tu déclares que Jésus est Seigneur, Si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, oui, tu seras sauvé. tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Oui, Dieu le sauve. Dieu le sauve. Amen, amen. La foi qui sauve. Un rappel à faire et on va terminer.
un rappel, mais pour d'autres peut être un appel, d'accord, à faire un choix responsable qui va compter pour l'éternité. C'est cela que je dis que c'est un élément qui est déterminant pour cette année 2026. Si ta foi n'est pas en Jésus, il y a un problème. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, il y a un problème. Hein? Si tu dis que ta foi, mais à chaque fois, tu remarques que ta foi là, elle vacille, se peut que ta foi ne soit pas placée là où il faut. Donc il faut faire un choix responsable cette année. Si tu as une foi en quelqu'un, ça va, c'est ton problème. Si tu crois que quelqu'un d'autre peut te sauver, ça c'est ton problème. Mais en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Un pasteur ne peut pas le faire, un prophète ne peut pas le faire parce que c'est pas un pasteur ou un prophète qui est mort à la croix. Un devin ne peut pas le faire parce que c'est pas un devin qui est mort à la croix. Donc il faut t'assurer que tu as placé ta foi en Jésus. Quelles que soient les situations qui peuvent arriver, à partir du moment où ta foi est passée en Jésus, il n'y a pas de souci. Matthieu chapitre 7, non? Les deux modèles de construction, et sur le roc et sur du sable. Quand les problèmes sont venus, les intempéries, la tempête et tout ça, se sont jetés contre la première maison bâtie sur le roc. La Bible dit qu'elle a tenu. Mais la maison bâtie sur le sable s'est écroulée dès qu'il y a eu un petit souci. Si notre foi est en Jésus, quels que soient les choses qui vont venir, notre foi va demeurer. On ne quitte pas le Seigneur parce qu'il y a un problème. Ou parce que, je sais pas, chacun a ses réalités. Hein? Chacun a ses réalités, chacun vit des épreuves. Quel que soit ce que tu vis, personne ne devait quitter Jésus. Ou non, il n'y a pas d'adorer parce qu'il y a un problème. Ou non, il a perdu la foi. On ne peut pas la foi en Jésus. C'est pour ça qu'il faut faire une analyse honnête. Chaque fois que tu es dans une zone de turbulence, pour ceux qui sont déjà montés dans un avion, qui a déjà fait un avion, on vous annonce non? Dans l'avion là, on vous dit attachez bien votre ceinture parce qu'on arrive dans une zone de turbulence. Chaque fois que tu vis une situation de turbulence, c'est dans une zone de turbulence, tu attrapes bien ta ceinture. Tu sais bien ta ceinture. C'est ce qu'on fait. Tu ne laisses pas la ceinture, tu ne laisses pas sauter. Mais si la ceinture saute, mais tu vas tomber ou tu vas tomber? Tu vas tomber? Tu vas courir tous les autres passagers. Tu vas les courir parce que le vent va te balancer ici et là. Chaque fois qu'il y a des soucis, des difficultés, des choses que tu n'as pas souhaitées, que tu ne veux pas, que tu ne comprends pas, c'est ta ceinture. Dis à quelqu'un, c'est ta ceinture. C'est ta ceinture. Vous aussi a dit tout à l'heure quoi? Attachez-vous. C'est ta ceinture. Attachez-vous aux autres en haut. À partir du moment où tu as cherché, tu as trouvé les choses d'en haut, les réalités du ciel, tu as commis avec le Seigneur, quelque chose qui arrive là, tu sais ta ceinture. Attache-toi. Dis à quelqu'un, attache-toi. Donc il faut faire un choix responsable, c'est quoi? Soit accepter le Seigneur, le recevoir, le suivre, ou refuser, vivre dans l'incrédulité. Jean 3, 17. Il est venu pour sauver, non pour condamner. Lors de la première venue de Jésus sur la terre, Jésus n'était pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Je répète. Durant la première venue de Jésus sur la terre, durant son ministère, il était venu pour faire quoi? Pour sauver, non pour condamner. Jean 3, 17. Oui. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, lors de sa deuxième venue, il va faire quoi? Hein? Voilà, maintenant là, il était venu pour sauver. Et il continue de sauver. Celui qui s'ouvre à lui sera sauvé. Et rappelle, si tu t'es offert à lui, tu es sauvé. Et reste dans le salut. Si tu n'as pas encore reçu là, il faut le recevoir maintenant. Il n'est pas encore tard. Deuxième élément de notre appel.
c'est notre attitude vis-à-vis de lui qui soit nous sauve ou nous condamne. Notre attitude vis-à-vis de lui nous sauve ou nous condamne. Si tu l'as reçu, tu es sauvé. Si tu l'as rejeté, tu es condamné. Donc lui, il n'est pas pour condamner. Et il n'est pas venu pour le faire, mais c'est ton choix. Et ta réponse à l'œuvre par rapport à l'œuvre de la croix, qui soit te sauve ou soit te condamne. Répondre favorablement en plaçant en lui notre foi, notre confiance, ou décider de le rejeter en restant incrédule. Jean 3, on retourne dans Jean 3, verset 18. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, ailleurs il est condamné. Celui qui met sa foi en lui, celui qui met sa confiance en Jésus n'est pas jugé. Oui. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Pourquoi? Fils. Parce qu'il n'aura pas cru au nom du Fils de Dieu. Il les connaît pas parce que Dieu l'a connaît, parce que lui il a fait un mauvais choix. Il a eu une mauvaise réponse. Une réponse inadéquate. Ça va? Est-ce que tu l'as reçu? Il faut réfléchir. Parce que ce sera déterminant pour cette année 2026. Verset 36, quoi? Verset 36. Celui qui croit au Fils de la vie éternelle. Qui a la vie? Celui qui croit au Fils. Qui a la vie? Le dit qui a la vie? Celui qui croit au Fils. Et là, bien entendu. Est-ce que tu crois au Fils? Va pleurer après. C'est pour ce que tu as pris la vie. Celui qui croit au Fils à la vie, il est dit, qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Donc si tu veux la vie, tu places ta confiance en Jésus. On y va? Celui qui ne croit pas au Fils Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. ne verra point la vie, Mais la colère de Dieu demeure. mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, ta réponse ou ton attitude, si la vie détermine si tu es condamné ou si tu es sauvé. Ça va? Un rappel, celui qui a placé sa foi en Jésus a cette assurance certaine qui est donnée à ceux qui ont placé sa foi ou leur foi en lui. Ça veut dire quoi? Si tu as reçu Jésus, tu as placé ta foi en lui, il y a cette assurance que tu es sauvé. Normalement, il ne devait pas avoir de doute. Hein? Tu dois avoir ou recevoir ce témoignage que tu es sauvé. 1 Jean chapitre 5, et nous allons terminer. 1 Jean chapitre 5. La foi qui n'est pas bien entendu. La foi qui sauve. 1 Jean chapitre 5, verset 11 au verset 13. Et voici ce témoignage. Voici ce témoignage. Que Dieu nous a donné. Je me demande, est-ce que tu as déjà reçu ce témoignage? Normalement, tu devrais avoir reçu ce témoignage. Chacun est censé l'avoir reçu. Si tu as reçu Jésus, tu as placé ta foi en lui, tu dois recevoir ce témoignage venu du Père concernant son Fils. Allons-y. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Dis amen à ça. Amen. Bien entendu. Amen. Dieu nous a donné la vie éternelle, oui. Et que cette vie est dans son Fils. Cette vie est où? En qui? Son Fils. Il n'y a pas bien entendu. Son Fils. Quel fils? Qui s'appelle comment? Ah, c'est pas Jacob. C'est pas Jean. Ou bien Jean n'est pas son fils. Cette vie c'est dans son fils, oui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas la vie. Tu n'as pas la vie. Lui pas. Oh, l'incrédulité, la vie, la mort. Tu n'as pas fini jusqu'au verset 13. Oui. Je vous ai écrit ces choses, dit
l'apôtre Jean, oui. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Le but pour lequel vous êtes écrit, c'est que vous sachiez que vous placez votre foi en lui, vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom de Christ, vous placez votre confiance en lui, sachez que vous avez la vie éternelle. Gloire à Dieu. La vie, la parole de Dieu à Dieu. La foi qui s'ouvre. La foi, il faut qu'elle soit dynamique, active. Notre foi doit être dynamique. Et la foi qui s'ouvre, c'est celle qui est placée en Jésus. Donc en 2026, notre foi en Jésus-Christ doit être en action. Il ne faut pas te défaire de Christ parce qu'il y a un souci. Il y en a toujours. Il y a des choses qu'on n'a jamais voulu vivre et qu'on ne souhaiterait jamais vivre. On va vivre, mais la foi en Jésus, il faut qu'elle continue, qu'elle gagne davantage en profondeur. Dieu nous bénisse. Donne mon bon amen. On va se tenir debout. Qu'est-ce qui reste à foi? Ou qu'est-ce qui t'empêche, n'est-ce pas, de vivre cette foi en Christ? Si tu réalises que tu n'as pas encore accepté Jésus, il faut le faire maintenant. Il n'est pas trop tard. Le fait de venir à l'église n'est pas forcément sauvé. On peut venir à l'église et ne pas être sauvé. On peut venir à l'église et ne pas avoir accepté Jésus. Pas encore. Tu te sondes et que tu te rends compte que tu n'as pas encore reçu Jésus. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas bien entendu. Il n'y a pas de honte à ça. En matière de salut, il n'y a pas honte. Si tu n'as pas encore reçu, il faut le recevoir. Ça va? La dernière honte. Ferme les yeux. Mets ta main sur ton cœur. Dans une douce intimité avec le Seigneur, si tu réalises que tu n'as pas encore véritablement accepté Jésus, tu as fait le sans crier. C'est encore le Seigneur. On n'a pas besoin que tu fasses le bruit. Même s'il y a la nécessité que tu confesses, mais parle-lui. Si tu te rends compte que vraiment, depuis toutes ces années-là, tu n'as pas vraiment accepté. À plusieurs reprises, tu te souviens, tu remarques que non, c'est pas, à mon affaire de Jésus, c'est pas trop clair, c'est pas comme on le dit, c'est pas comme la Bible le dit là. Confesse tes péchés. Demande-lui de te pardonner. Avec tes propres mots, demande-lui de venir dans ta vie. Demande-lui d'entrer dans ton cœur. Demande-lui, n'est-ce pas, d'être le maître de ta vie, le Seigneur de ta vie, le sauveur de ta vie. Et qu'à partir de maintenant, tu vas vivre une vie celle que Jésus veut. Tu vas marcher selon ses principes. Et quand tu demandes son aide par son esprit, que face au tourbillon, face à la tempête, que son esprit veille sur toi, te tienne par la main, que son esprit soit ton allié. Si tu n'as pas encore reçu, il faut le faire ce matin. Et nous allons prier 1-2 minutes et je vais déposer le micro. Il n'y a pas de salut quelque part d'autre. Pas chez quelqu'un même qui a de belles paroles. Il n'y a qu'en Jésus seul qui a la vie. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour tes enfants. Et merci Seigneur de répondre à leur appel. Tu as dit de venir à toi, tous ceux qui sont fatigués et chargés. Et si se trouve dans cette salle et on dirait des personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, ce matin, entends leur voix. Réponds à leur appel. Au nom précieux de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Et que tu marches en unité de lui à partir de maintenant. Alors tu vas élever la voix cette fois-ci. Tu vas commencer à parler à tout ce qui t'empêche de vivre ta foi en Christ. Les voix étrangères que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend la parole de Christ?
Mais toutes ces voix, ces paroles que tu entends mais qui ne viennent pas de Christ, mais qui ont pris pour dans ton cœur, dans ton esprit, qui résonnent et t'empêchent de vivre ta foi en Christ, commence, n'est-ce pas, à les chasser, commence à les condamner ce matin au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as entendu que la foi, elle est déterminante pour toute la vie sur terre, et surtout en 2026. Et si ta foi ne te vient, que des paroles que tu entends ailleurs et non pas de Christ, il y a un danger. Parle à Dieu. 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 Tu es en train de prier pour toi-même. Tu es en train de prier pour toi-même. Tu es en train de prier pour toi-même. Pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi que tu pries. C'est pour toi-même que tu pries. Tout ce qui, n'est-ce pas, se fait entendre et qui n'est pas la parole de Dieu, qui te déconcentre, qui te perturbe, t'empêche de vivre ta foi en Christ, de placer ta foi en Christ, sois condamné ce matin. Dans le nom de Jésus, tu connais tes différentes réalités. Condamne ces paroles qui ne viennent pas de Christ. Condamne ces paroles qui ne viennent pas de Dieu, qui te découragent. Ces paroles, n'est-ce pas, qui te découragent, t'empêchent de vivre ta vie chrétienne, t'empêchent d'épouser la parole de Dieu, t'empêchent d'obéir à Dieu. Condamne-les ce matin, rejette-les ce matin, au nom de Jésus-Christ. Rejette-les ce matin, au nom puissant de Jésus. Rejette-les ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare avec moi ce matin. Ce matin, je décide, je m'engage à vivre la foi en Christ. La foi qui sauve, au nom de Jésus. À partir de ce matin, je m'engage de façon retenue à vivre pleinement ma foi en Christ. Je décide de vivre pleinement ma foi en Christ. Je décide de vivre pleinement ma foi en la parole de Christ. Au nom de Jésus, je déclare ce matin, cette assurance, qu'en plaçant ma foi en Jésus, je suis sauvé. En plaçant ma foi en Jésus, je suis sauvé. Le doute qui m'habitait commence à partir. Commence à partir. Le doute commence à partir. Au nom de Jésus. Le doute commence à partir. Au nom de Jésus. Le doute commence à partir. Au nom de Jésus. Je vis ma foi pleinement en Christ. Je vis ma foi pleinement en Christ. En Christ, je suis sauvé. Je suis sauvé. Dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis sauvé. Parce que la Bible le dit. La parole me le dit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. À partir de ce matin, je vivrai une foi en action. Ma foi sera en action. Ma foi sera en action. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déclarez pour moi. Par la foi en Christ, je reçois ma guérison. Par ma foi en Christ, je reçois mon salut. Par ma foi en Christ, je reçois l'élévation. Par la foi en Christ, je triomphe sur les problèmes. Je triomphe sur les défis. Et sur toute autre réalité, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Dieu te bénisse. Vis la foi en Christ pleinement. Et sache que la foi qui sauve, c'est celle que tu places en Jésus. Quel que soit ce qui arrive, on n'écoute pas le Christ. On n'abandonne pas la foi. On continue en serrant quoi? En serrant quoi? En serrant quoi? Notre ceinture. En nous serrant notre ceinture. Comme quelqu'un qui est dans l'avion et qui doit passer dans quelques minutes, n'est-ce pas, dans une zone de turbulence. Serre ta ceinture et avance avec le Seigneur. Serre ta ceinture et avance avec le Seigneur. Quand tu es persuadé que la foi te sauve, Dieu te bénisse. On attend le Seigneur. Viens vous asseoir. Avant de lever le haut, on me signale, et ça c'est depuis un mois déjà, que nos directions sont signalées. Voilà, nos directions sont signalées. Et donc, pour vous qui avez la
il faut faire ce qu'il faut pour que la page soit signalée. Hein? Il y a tous les ennemis, ils font le boulot, ils sont dans leur boulot. Voilà, nous sommes dans notre boulot. Amen, amen. Voilà. Le 24, le direct a été signalé, surtout dans le message, a été signalé, les pauvres n'ont pas pu suivre. Et ce matin, pour ceux qui étaient en direct, ça exagère beaucoup, ça passe. Voilà, donc on signale beaucoup. Aussi là, si on signale, mettez les cœurs. Hein? Quand vous aurez fini, il faut comment dire, partager. En début de culte, on vous donne l'occasion de partager. Et puis, pour ceux qui suivent également, vous aussi la partagez. Et puis, mettez les cœurs, mettez les pouces. Voilà. Pendant qu'ils le font pour eux, il faut aussi faire pour vous. Si vous ne le faites pas, ce serait difficile que vous suiviez le programme, donc les directs. Donc, c'est ce que je voulais vous signaler. Que le Seigneur vienne sur nous, qu'il nous garde, et que cette année soit une année durant laquelle Dieu nous donne le privilège de vivre heureux, de vivre pleinement ses promesses et de grandir dans notre foi en Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Merci. Gloire à Jésus. On acclame encore très fort le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. Je dois dire merci à Dieu pour ce moment. Seigneur, merci parce que tu m'as donné d'entendre ta parole. Merci Seigneur pour cette nourriture que tu m'as donnée ce matin. Lève la voix et prie le Seigneur Jésus-Christ. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Parce que cette parole va demeurer en toi. Et cette parole va rester en toi. Tu ne vas pas oublier cette parole-là. Dis merci à Dieu pour ce moment. Merci Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Merci pour ce moment que tu as rendu possible Seigneur. Et je prie encore que tu fortifies ton serviteur. Prie pour le serviteur de Dieu. Le Seigneur, tu le fortifies davantage. Fortifie-le davantage Seigneur. Afin de pouvoir nous parler plus fortement une autre fois. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Prie le Seigneur Jésus. Fortifie ton serviteur encore et encore. Remplis-le de ton onction, de ta force encore et encore, Seigneur. Fortifie ton serviteur. Fortifie le Seigneur. Que cette parole, Seigneur, demeure en nous. Que cette parole ne nous quitte pas. Que nous puissions marcher selon ta parole pour les temps, pour les jours de notre vie. Que nous puissions marcher toujours selon ta parole, Seigneur. Que ta parole demeure en nous, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, nous conduise toujours, Seigneur, tous les jours de notre vie. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Merci parce que tu le fais, Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On acclame très fort le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. Gloire à Jésus. Je salue Jésus, oh, car il m'a sauvé. Je salue Jésus, oh, car il m'a sauvé. Je salue Jésus, oh, car il m'a sauvé. Je salue Jésus, oh, car il m'a sauvé.
Que le Seigneur bénisse. Voilà, nous progressons. Nous avons récemment reçu une lettre pour la présentation de l'enfant. Donc on va demander au couple qui présente son enfant de passer ici devant. Voilà. Donc un chant, on va louer le Seigneur. Le couple passe devant, s'il vous plaît. Ils sont là, mais ils ne sont pas encore arrivés. Ils sont là, ah, d'accord. Ok. Chanson. Jesus Michel, honor you Michel. Jesus Michel, honor you Michel, God. Jesus Michel, honor you Michel, God. Jesus Michel, honor you Michel, God.
Voilà, nous sommes à l'étape de la présentation de l'enfant. L'enfant, il vient au monde. Au 8e jour, il est nominé. Et après, il faut présenter l'enfant à l'Éternel. Et Jésus aussi est passé par là, il a été présenté. C'est important. Donc nous sommes là pour la présentation. Dimanche dernier, on avait à présenter l'enfant. Et ce matin, c'est une fait grâce d'être là pour présenter l'enfant que Dieu a bien voulu donner à ce couple-là. Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel Dieu? Si tu ne m'acclames pas, tu n'as pas de respecter. Ok. Donc, je vais demander au couple de nous faire un témoignage. D'accord? Ils vont avoir un témoignage de ce que Dieu a fait. Donc, vous leur passez le micro. Voilà. Moi, c'est pas qui déjà? Madame ou le monsieur? Bon, enfin, il va commencer. D'accord, oui, allons-y. Donc, vous êtes en direct, s'il vous plaît, hein? Likez. Il y a les gens qui signalent au direct. Enfin, au moins, ils signalent le direct. Donc, likez, tapoter et commenter aussi. Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et concernant le témoignage, moi, il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages parce que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Voilà. Dieu m'a aimé. Voilà. Dieu m'a aimé. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Alors pour ce matin, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à celui qui est au-dessus de tout. À celui qui est au-dessus de tout. À celui qui fait tout comme il le veut. Je lui dis merci, un grand merci, Seigneur, de te bénir en ce matin. Je te rends toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour tes bienfaits dans ma vie. Je dis merci à mon bébé. Voilà. Je dis merci à mon bébé. Je dis merci pour son ministère. Je dis merci pour tous ses bienfaits. Voilà. Je dis merci pour ses soutiens. Je bénis son Dieu en ce matin. Voilà. Je lui dis merci. Je dis merci aux serviteurs de Dieu dans cette mission. Commencez par le pasteur, notre papa pasteur. Je vous dis merci pour votre soutien. Je dis merci au papa prophète aussi. Voilà. Pour ses conseils, pour ses soutiens. Voilà. Pour ses prières. Je dis merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à ma maman aussi. Grand merci à ma maman. Voilà. Chaque jour, elle est derrière moi. Chaque jour, elle est derrière nous. Voilà. Je lui dis merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu soit avec vous. Voilà, témoignage. On va rendre témoignage. On a plus de témoignages. Voilà. Cet enfant aussi, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Dieu merci. Dieu est avec nous. Voilà, Dieu est toujours avec nous. Peut-être c'est nous, on n'est pas fidèles, mais Dieu est fidèle. Voilà. Au commencement, la grossesse, c'était pas facile. Pour toute grossesse même, c'est pas facile. Sauf si tu mentis. Voilà, sauf si tu mentis. Vous dites non, je suis tombé enceinte et puis c'est facile, et puis ça serait facile, ça va être facile là, tu as menti. Voilà, si Dieu n'a pas pris le contrôle, si Dieu n'a pas pris le contrôle, si Dieu ne vous a pas soutenu dans ces moments, ce n'est pas facile. Voilà, tu peux concevoir et puis ne pas arriver jusqu'à terme. Voilà. Après ça aussi, après l'accouchement, il peut y avoir autre chose. Mais Dieu merci, parce que Dieu a pris le contrôle. Depuis le début, Dieu a pris le contrôle. Voilà. Quand elle a commencé à se sentir, elle a commencé à sentir, elle a dû approcher notre grand-mère, mamie. Il dit non, papa problème, moi je suis plus dedans. Moi je suis plus dedans. Donc elle a approché notre grand-maman, elle a prié pour elle. Mais elle dit non, elle n'est pas contente. Je ne suis pas contente. C'est madame, elle dit qu'elle n'est pas contente. Et là, la grand-mère dit, mais tu n'es pas contente, pourquoi? Hein? Tu n'es pas contente, pourquoi? Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, tu ne sais pas que dans cette grossesse même, l'enfant que Dieu va te donner là, c'est ce que tu n'as pas encore eu même. Et cette femme, Dieu va te donner. Pourquoi tu n'es pas contente? Voilà, donc il faut aller prier. Elle a prié pour nous. Voilà,
elle a prié pour nous. La servante de Dieu, nos mamans évangélistes, elle a toujours prié pour nous durant tout le long de la grossesse. Mais Dieu merci, Dieu a pris le contrôle depuis le début jusqu'à la fin. Dieu merci, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Voilà, tout s'est bien passé. On va au rendez-vous, il n'y a pas de problème. Dans les fois passées, pour ces grands frères, si on va au rendez-vous, ou bien si elle est proche d'accouchement, aussi on parle d'opération, on parle des temps. Pendant même la grossesse, même, elle perd des sangs, il fallait des prières, mais Dieu merci, par les prières des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, Dieu a pris le contrôle jusqu'à la fin, tout s'est bien passé, dans le béni l'Éternel, Dieu pour tout s'est bien fait, gloire à Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et c'est que les gens m'ont dit, elle est venue encore. Je suis là. Parce qu'elle veut parler. C'est vrai que mon français là, c'est pas ça, mais il a dit. Et bien ce que Dieu m'a fait. Pour commencer, il a dit merci beaucoup à nos grands-pères Nadi. C'est grâce à lui que je suis là encore dans cette mission. Parce que Nadi, ce qu'il a fait pour nous, c'est tellement grand que je me rappelle de ça vraiment. Ça me donne la force encore de rester en Jésus. Parce que le Dieu là, il a beaucoup fait dans ma vie. Il a beaucoup travaillé. Chaque instant, chaque moment, le Dieu là il m'appelle. Même si je n'ai pas envie de venir, il m'appelle. En tout cas, ça seulement, il m'a dit, je vais dire. Il a beaucoup fait. Pour nous maintenir en Jésus, pour qu'on n'abandonne pas Jésus, pour qu'on puisse affaiblir avec Christ. En tout cas, il a beaucoup fait ce côté-là. Mais si toi, tu n'es pas un grand, que tu reconnais le bienfait que le Dieu a fait, tu vas voir ça et puis tu vas toujours. Quel que soit ce que les gens vont te faire, en tout cas, les gens vont faire. Ils vont faire même. Ils vont marcher sur tes pieds. Ils vont te regarder, les yeux dans les yeux. Ils vont faire les choses comme toi. Mais il ne faut pas regarder ça. Il faut toujours regarder la foi en Jésus. Pour que tu ne chies pas. Parce que c'est pour perturber, faire les trucs comme toi. Pour que tu tombes, tu chies, tu vas voir ça. Mais toi, toujours regarde en Jésus. Regarde Jésus. Regarde pourquoi tu acceptes Jésus. Regarde pourquoi tu viens à l'église. Ne regarde pas les gens. Ne regarde pas ce qu'on te fait. Ne regarde pas ce qu'on dit. N'écoute pas ce que tu entends. Ne regarde pas ça. Mais toi, regarde le Dieu que tu as accepté. Et puis regarde la foi. Et puis pourquoi tu viens à l'église. Tu viens t'asseoir là, c'est pourquoi. Est-ce que c'est à cause des gens? Tu viens à l'église. Est-ce que c'est à cause de Jésus? Toi, toujours, il y a ça seulement. Et toi, tu viens avec la foi. Ne regarde pas des gens. Ne regarde pas ceux qui sont à côté de toi. Quel que soit ce qui va t'arriver là. Reste toujours affermi avec Christ. Je dis beaucoup merci à Dadi. C'est vrai qu'il n'est pas venu aujourd'hui, mais je lui dis merci. Je lui dis merci encore. Parce que je me rappelle en 2019, il y a Dieu a révélé les choses que ça s'est passé. En tout cas, beaucoup de choses s'est passé. En 2019, il y a des jours arrivés. Il y a des gens qui ont dit des choses sur moi. Donc voilà ce que j'ai fait. Mais je dis beaucoup merci à Dadi. Parce que quand je pleure, Dadi m'a dit venez seulement. Quand on est venu avec la famille, tout. Je suis venu. Je suis là. Il a beaucoup merci encore. Merci à la base. Parce que ça dit que j'ai fait l'opération. Il y a une fois. Je dis beaucoup merci. Il a pas touché gentiment. Il a dit que si vous investissez sur ça, mais je merci à Dieu. Je n'ai même pas fait ce minutes. Je vais commencer à me débrouiller. Je dis beaucoup merci.
me fait mal. Mais quand je regarde Daddy, la manière qu'il a couru derrière les enfants de cette mission, pour qu'ils puissent affermir. Quand je regarde le vieux là, vraiment, j'oublie tout ce que les gens me disent, tout ce qu'il me fait, il laisse ça tomber. C'est grâce à lui, c'est grâce à lui que je suis là. Que je suis toujours, que je regarde côté à gauche, à droite, je regarde ça. On peut me laisser ça, grâce à Daddy. Ici, c'est que moi-même, il y a vu aussi. C'est avant qu'il a accepté Jésus là. Il ne faut pas rentrer dans les détails. Mais il dit merci à Dieu. Merci beaucoup à Daddy. Et je dis merci encore à Mamie aussi. Mamie aussi, elle aussi l'a fait. On dit Daddy, on dit Mamie. Quand ils collent les gants ensemble, là, vraiment, ils sont faits. Tous les gens, Mamie vient, elle m'appelle. Bureau, il met à sa tête, elle me parle, c'est un frère, elle me parle pour que je puisse changer, même les choses que je ne fais pas, faut pas faire ça, Quand je la regarde aussi, en tout cas, elle me donne la force de son corps, d'être encore en Jésus. Elle me donne le courage encore. Dans la paix, elle a beaucoup travaillé dans ma vie aussi. Elle m'a donné, même si les gens parlent de moi mauvais, viens parler. Mais elle là, il n'y a pas ça. Elle, il n'y a pas ça. Elle me prend bien. Elle a merci. Merci beaucoup. Et je dis merci à papa prophète aussi. Merci. Elle priait. Ils ont pris pour nous soutenir. Nos mamans aussi, mamie. Nos mamans, j'ai dit merci. Elle dit, elle a beaucoup fait pour nous. Elle a fait. Elle nous a fait la prière, tout ce qu'on peut faire. En tout cas, elle nous dit, elle nous instruit, elle nous dirige, elle nous continue. Donc, je lui dis beaucoup merci. Le début de la grossesse, je suis venue voir mamie. Je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Il me semble bizarre. Elle dirait qu'ils sont enceintes. Mais il dit, si c'est grossesse, moi je ne veux pas de cette grossesse. Parce que je ne suis pas encore prêt pour prendre une autre grossesse. Si tu sors dans ma main même là, je n'ai pas encore fini de les occuper. Puis elle vient prendre encore grossesse, puis tu fais les enfants derrière les trucs. C'est pas bon. Hein? En tout cas, elle m'a parlé bien, elle m'a dit, si c'est pas si l'enfant que Dieu veut te donner, peut-être c'est une fille. Peut-être cet enfant-là, elle va venir changer ta vie, tu ne sais pas. Quand tu dis tu ne veux pas de cet enfant. En tout cas, je suis encore prêt. Je ne fais pas plus d'enfants. Il va faire, mais je suis pas encore prêt. En tout cas, si c'est la grossesse, moi je ne veux pas. En tout cas, la prière pour le jour là. Après, elle a appelé la maman évangéliste. Elle n'est pas venue. Elle a prié. En tout cas, là, c'était une grossesse. Au fur et à mesure, elle était partie au rendez-vous d'aller regarder. On n'a pas fait un type. On n'a pas fait les choses pour savoir si c'est vraiment enfant. On a fait. C'est enfant. Il dit, en tout cas, je ne suis pas content. Jusqu'à la fin, il fait par là avec monsieur. C'est par là, je suis par là. En tout cas, on a fait par là, on a fait. Quand il rentre dans la maison, j'écris. On commence par là, il écrit, il sort, il me laisse, il s'en va, il ne parle pas. Il parle pas. Et jamais il est fâché, il est fatigué. Il dit, mais il n'y a pas, tu n'es pas en foyer au pays. On n'a pas fait mariage au pays. Pourquoi tu veux pas? Si toi tu veux pas d'enfant là, fais un enfant les petits écoles. L'argent que tu veux chercher là, tu vas aller chercher l'argent. Mais l'enfant là, comment cet enfant? Moi, ils sont en train de vérifier. Toi, tu dis que tu n'es pas enfant. Quand on a donné, il dit que donné à Tété. Il dit, oui, comment? Il a cherché Tété. Si c'est là, il a donné. En tout cas, on a beaucoup fait ce côté-là. Et je dis merci encore. Parce que dans le dernier temps, quand je voulais accoucher, dans les 8 mois, je suis rentrée dans les 8e mois. Vraiment, je n'ai pas été accueillie, mais les rêves que je fais là, ce n'est pas bon. Les rêves que je fais, ce n'est pas bon. Moi, je vois pas, c'est là, c'est depuis longtemps. C'est lui qui sort. Il sort et puis il vient, il attrape ma mère, et alors, les enfants, rêve que je fais là. Et je dis, non, ça va pas manifester dans ma
j'ai fait, il y avait une femme, elle a assis, là où je dois passer, c'est là où l'enfant doit passer là, elle a assis là-bas, elle dit, tu vas pas passer, comment? Mais je dis que j'avais un autre fois encore arrivé, mais la femme me dit que c'est pas là-bas que tu dois passer, c'est là où la femme assise là, c'est là-bas que tu dois passer. Elle me regarde, moi aussi je la regarde, elle dit, moi je sais que c'est là où tu es assis là, je vais passer, mais je vais passer. Quelque chose ce que tu vas faire, moi je vais passer. C'est ça, il me suis réveillé, il était à mon mari, on a commencé à prier. On est dans la prière, on prie. Souvent c'est une bouche, je vois qui passe derrière mon vous en même temps. En tout cas, j'ai vu les poulets pendant les temps. Mais je ne vais pas être à quelqu'un. Il y a des qui c'est pas Dieu. Il faut que tes citations à Dieu. C'est que tu peux te livrer, c'est que tu peux te sauver. C'est Dieu qui peut venir à nos yeux. Donc je confie à Dieu. Seigneur, viens prendre le contrôle. Prends le contrôle. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Souvent, j'étais à la main évangéliste. Je fais. Elle dit, mais quand tu as fait un, tu as fait deux. Troisième, non. Tu as fait de quoi? Hein? Elle est celle qui dit dans la vraiment. Quand le mois approche comme ça, là, vraiment les femmes là, elles sont. Et en tout cas, je peux même. Je peux. Juste dans le moment même là, je ne vais pas bébé la même vie. Je suis encore pour un bébé la même vie. Je dis, c'est un moment, il a été dit. Et c'est vrai que vous dites que c'est la dernière. Mais je vais envoyer regardez je me rappelle.
Aya. Dieu a fait Dieu. C'est Dieu ça fait ça. La manière qu'il fait ça tous les jours là, il a fait ça aussi pour moi. C'est pas pour dire que j'ai la force de ne pas démarcher, de ne pas faire son cas, c'est pas ça. C'est pas la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mais il ne fait pas. Il y a des choses qui peuvent, ça ne va pas juste en mais pour moi, je prends Dieu, c'est la grâce. Malgré le diable s'élève, mais Dieu, il me prend bien. Mais ils sont pas Voilà. Donc, merci pour le témoignage. Quand tu m'as appelé pour la prière, qu'elle a été mais c'est la même qui m'a fait. Il m'appelle, c'est cette femme. Il dit c'est pas un enfant, il est vu. C'est un peu. C'est un enfant. C'est pas un bas. Amen. Amen. Petits amoureux, en tant que Seigneur. Voilà. C'est comme ça. Que le Seigneur bénisse. On va bénir ça et puis ils vont mettre les offrandes, les apporter aux offrandes aussi au Seigneur pour ce que Dieu a fait. Voilà, un chant. Merci.
C'est bon. Dieu nous bénisse. Quand on chante, elle prépare. Hein? Voilà. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Donc, nous sommes là pour cette partie de présentation de l'enfant au Seigneur. Dieu a fait grâce, l'enfant est né. L'enfant a été dénommé. Et aujourd'hui, nous présentons l'enfant. Voilà, donc avant de déclarer, on va quand même connaître son nom. Pour ceux qui n'ont pas la France, on a fait la nomination. Donc l'enfant s'appelle Chérif, c'est le nom de la famille. Chérif Oluwarantini Sephora Oluwani. Chérif Oluwarantini Sephora Oluwani. Dans ce enfant, nous le recevons dans la maison du Seigneur. Ensuite, nous sommes transférés. Nous recevons ce enfant dans la maison du Seigneur. Nous le présentons au Seigneur au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Père notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cet enfant. Merci pour la grâce. Merci d'avoir permis à cet enfant de venir au monde. Ses parents ont un témoignage. Ça n'a pas vraiment été facile, c'est vrai. Mais tu étais là. Tu as veillé jusqu'à ce que l'enfant puisse venir au monde. Beaucoup cherchent à avoir ne serait-ce qu'un enfant. Il faut les efforts. Mais à tes enfants, tu fais grâce. Tu fais grâce. Et ils ont eu cet enfant. Une jolie fille qui pleure, on l'entend. Nous voulons vraiment te bénir pour sa vie. Et aujourd'hui, nous recevons l'enfant dans ton sein. Nous recevons l'enfant dans ta communauté, dans ta maison. Que tu viennes accepter dans ta communauté au nom du sang de Jésus. Aujourd'hui, nous te recevons. Que la grâce et la paix du Seigneur soient dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous te présentons au Seigneur. Que la main du Seigneur, la main de l'Éternel, soit sur toi au nom de Jésus. Que la main du Seigneur soit sur toi au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, l'Esprit vrai du Seigneur, se pose sur toi au nom de Jésus. Que l'Esprit de Jésus se pose sur toi au nom de Jésus. Que l'Esprit du Seigneur prenne le contrôle de ton cœur, de ton âme, de ton existence, de ta personne au nom de Jésus-Christ. Ce pourquoi tu es né, cela commence à se manifester au nom du sang de Jésus. L'Éternel Dieu permet que ce qu'il veut que tu ailles sur terre, cela commence à se manifester au nom de Jésus. Dieu a dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu naisses. Je t'avais choisi, je t'avais consacré pour être prophète des nations. Ce que le Seigneur voudrait, il veut que tu fasses. Cette raison pour laquelle tu es né, elle commence à se manifester au nom de Jésus. Elle commence à se manifester au nom de Jésus. Je dis qu'on a apporté au Seigneur les petits enfants. Jésus les a posés les nuits à prier pour eux. Et ce matin aussi, nous prions pour toi. Que le Seigneur pose sa main sur toi, lui-même de grâce, lui-même qui fait de toi une fille particulière au nom de Jésus. Ta gloire est feu au nom de Jésus. Ton étoile est feu au nom de Jésus. Ta gloire est feu au nom de Jésus. Ton étoile est feu au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu permet à ce que tu grandisses en lui. La Bible dit que Jésus, il grandissait en esprit, il croissait en sagesse, en intelligence. De même que tu grandisses, tu croisses dans l'esprit et dans la puissance du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Que tu croises dans la sagesse de Dieu au nom de Jésus. Que tu croises dans la sagesse de Dieu au nom de Jésus. Tout ce qui est négatif ne pourra t'atteindre au nom de Jésus. Tout ce qui est négatif ne pourra t'atteindre au nom de Jésus. Les maladies d'après accouchement n'auront pas de pouvoir sur toi au nom de Jésus. Les maladies, les douleurs, les sorts de ta vie sont neutralisés au nom de Jésus. Sont neutralisés au nom de Jésus. Les mêmes bizarres ne vont pas te toucher au nom de Jésus.
Tu es feu au nom de Jésus. Tu es feu au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie. Alors que tu es entré dans ce couple, que les bénédictions de Dieu rentrent dans cette famille au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous ouvre les portes de succès, les portes d'avancement au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que la foi est présentée au Seigneur ce matin, que la grâce du Seigneur sera pour dans cette mission au nom de Jésus. Il veut parler de la vie des personnes qui me suivent en direct et en potentiel. Ces personnes-là qui ont besoin d'enfants, qui espèrent depuis des années. Que le Saint-Esprit de Dieu vous visite. Et alors que nous présentons cet enfant aujourd'hui, que le Saint-Esprit fasse que vous soyez connectés à la grâce d'enfantement au nom de Jésus. Vous soyez connectés à la grâce d'enfantement au nom de Jésus. Vous soyez connectés à la grâce d'enfantement au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui sont en présentiel et à distanciel, ils souhaitent avoir un enfant. J'ai dit ce matin, je vous connais dans cette grâce particulière. Je déclare qu'en cette année 2026, à compter d'aujourd'hui, de janvier, aujourd'hui même le 3, c'est ça? Le 4, que le Seigneur vous permette de tomber enceinte, pas de la fornication, non, je parle de tous ceux qui sont mariés, qui veulent l'enfant. Le Saint-Esprit, il vous fait grâce au nom de Jésus-Christ. La fin de ce mois, vous irez faire la consultation et on dira nous êtes déjà remplis de grossesse au nom de Jésus. L'Éternel l'a fait au nom puissant de Jésus. L'Éternel l'a fait au nom puissant de Jésus. Il nous donne des jumeaux, des jumelles au nom puissant de Jésus. Des garçons, des filles au nom puissant de Jésus. La gloire te revient, Seigneur. Maintenant, je vais parler aux jeunes filles, au moment même qui beaucoup ne restent pas tranquilles. Tu vas à l'église, tu viens à l'église, mais tu ne vis pas la sanctification. Si tu as fait, tu as commencé. Par où il est déclaré, c'est pas simple. Si tu allais commettre fornication, tu vas avoir une cesse. Si tu essayes à voter, tu ne crois même pas nous. À moins que tu veuilles mourir. Donc attention, jeunes filles, ceux qui sont mariés qui font n'importe quoi, tu me suis en train de en présentiel, fais attention. Quand tu es marié, tu veux, tu es béni, tu fais, c'est collé. C'est collé. C'est ici au nom de Jésus-Christ. La parole que j'ai déclarée en ce jour, c'est scellé au nom puissant de Jésus. Le couple, que la grâce du Seigneur soit sur votre vie au nom de Jésus. Honneur et adoration te reviennent. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Sois comme le Seigneur. On reste comme ça. On va faire 2-3 semaines avant de finir le film. Jeune fille, un garçon, ne fais pas attention. Elle est forniquée, elle va prendre grossesse. Il faut écrire ça. Si tu viens de reposer, ça va être une minute après. C'est déjà déclaré. Donc attention. Amen. Amen. Non, il y a pas un capote. Dieu va penser ça. Amen. Ça va marcher au nom de Jésus. Amen. Puis il va activer ça. Voilà. La parole est là, c'est là où on est encore comme ça. Faut noter. Amen. On va faire 3 choses de prière. La Bible dit, comment on a dit ça? Il faut que tu prospères, c'est ça? Comme prospère, c'est ça l'état de ton âme. Tu vas aller déclarer la parole. Tu es en 2026. Tu vas aller déclarer la bénédiction de santé. J'ai dit quoi? Enfin, on voit les bénédictions, c'est pas mauvais. Mais quand tu as la bénédiction financière, tu n'as pas la santé, tu as un problème. On est d'accord, non? Tu parles des bénédictions financières, mais tu vas mettre sur maladie. Donc tu vas déclarer, je déclare sur ma vie la santé. Ça dépend de ta foi. Pardon, même pas ici. Même pas ici. Voilà, Dieu met les choses à l'esprit. Qu'on va déclarer parole de santé là.
Elle devait dire à Moïse, va mettre l'offrande pour sceller ça. La mère a déclaré que doit faire. Cette année, je ne vais pas me rendre à l'hôpital. Je ne veux pas être hospitalisé. Donc il y a tel souci, telle chose. Je vais avoir une santé extraordinaire. Une santé propre. Lève-toi comme ça. On va dire Jésus 7 fois ensemble. Et on va déclarer. Il ne faut pas prier dans ton cœur. Il faut prier à voix élevée. Je déclare sur ma vie la bénédiction de santé. En cette année 2026, que je ne vis même pas un jour de maladie. Une minute de maladie. Ou une seconde de maladie. Je vais avoir une santé. La santé propre. La santé véritable. La santé que dans le ténèbres. On dit Jésus cette fois qu'on à prier. Amen. Non, on est ensemble. Voilà, les gens sont dispersés. Dès que je suis là, on va attendre quelqu'un. On s'est déclaré ça qui lâche ta vie. Un, deux, trois, c'est parti. Jésus. Je déclare sur ma vie. Et un peu, on va prier pour toi. Vous savez que la santé. Je déclare sur ma personne la santé. La bénédiction en santé. La bénédiction de bien-être. Que tout dans le cette année, mon corps soit en bonne santé. Mes os soient en bonne santé. Mon être soit en bonne santé. Mon organisme soit en bonne santé. La santé. Je déclare la bénédiction en santé. Sur ma personne. Amen. On va pour la deuxième fois. Prie bien. On va quand ça va commencer à parler au Seigneur. Ce que tu vas déclarer, Dieu va faire ça. On va faire pour la troisième fois. Tu comptes, il ne faut pas de rien. Il n'y a pas de pourcentage de francs. Si tu veux, il ne faut pas mettre. Ça dépend de toi. Voilà. Ça dépend de toi. Il y a des gens qui aiment jouer avec, comment on dit ça? Quand ils ont des situations, ils aiment s'amuser ce jour au but dangereux, quoi. Ils aiment toujours au Goliath. Alors que tu es riche, on David. Donc on va pour la deuxième fois. Encore. Aucune fête, aucun son ne peut se marquer. La santé. Comme personne peut utiliser ma santé pour avoir cette bénédiction. Pourquoi? J'ai introduit mon corps, mon esprit, mon organisme dans l'atmosphère de santé, dans la santé vraie, dans la santé véritable. Mais pas du nom de Jésus. Il faut déclarer puissance. J'ai introduit mon corps dans la santé, le bien-être. 2026. Écoute-moi mes frères. Écoute-moi mes nerfs. Écoute-moi mon organisme. Je proclame la santé. 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 Au nom de Jésus. La santé, le bien-être. Au nom de Jésus. Que rien ne peut toucher à ma santé. Que rien ne peut toucher à mon corps. Au nom de Jésus. Il faut bien déclarer ça. Je veux marcher dans la santé. Je vais vivre dans la santé. Je vais travailler dans la santé. Que je n'ai aucune maladie, aucune douleur, aucune souffrance. Je vois des gens qui sont dans les mesure. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Pour la troisième fois. Et au sujet là, une fois, tu m'as fini. Tu vas pour la troisième fois. Et il s'agit de toi. Il faut déclarer. Ou bien, quand j'ai maladie là, c'est intéressant. Bon, comme ça, jamais été malade, tu dois attendre quand tu seras malade. Tu vas comprendre ce que je dis. Après, prochainement, tu vas prier. Bon, quand on regarde, vois comme si c'est toi, tu vas t'agir. Oui, tu vas te parler. Si tu appelles, comment on dit ça, si c'est réclamant tout, tu dis, moi, si c'est réclamant tout, reçois la santé.
Interdiction d'être malade. Ton organisme est en santé. Tu es entouré de la montagne de santé, de l'atmosphère de santé. Commence à déclarer au nom de Jésus-Christ. Déclare ça. Au palais. Au nom de Jésus, la santé, qu'aucun sort de maladie ne t'atteigne au nom de Jésus. Tout ce que tu manges, là, c'est ta santé, pour ton bien-être. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est la parole de Dieu qui concerne à 2026. La santé, au nom de Jésus, aucune incantation, n'est-ce pas, de maladie ne tient sur moi. Parce que l'onction de santé, le vêtement de santé est sur toi. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Verset ça. Lui, il a commencé le verset 4, je peux le laisser. Je me rappelle, ça fait des années où il y a une jeune fille qui devait passer le concours, on priait par rapport à ça. Il y a un peu cette mission. Elle est venue avec une femme aussi. Et j'étais allé jouer devant le Seigneur. Non, pardon, allé veiller. Voilà. Je crois que ça m'a dit, mon soeur prophétique, comme ça, j'avais trop. Et j'ai la blessure, selon ce que Dieu m'a dit, qu'elle fasse une offrande au Seigneur maintenant. C'est qu'elle suède là. Elle fasse une offrande au Seigneur. Vous avez dit Suède. Là, ça a été 500 francs. Elle n'a pas été la nuit. Je lui ai dit, écoute-moi. Voilà ce qui va se passer. Pour que le nom des gens sorte là, ils vont demander l'argent. Elle va entrer dans le corps médical dans le plan. Ils vont demander l'argent. Mais si à parler de télé, au fond, tu as fait là, c'est ton argent qui est là, on va sortir. Elle a fait s'asseoir, beaucoup ont fait de ça. Le soleil est sorti. D'autres qui ont payé là, non là, c'est pas sorti. Eux-mêmes, ça s'est passé comment? Amen. Ils doivent exiger. Donc il y a des personnes qui sont pause là. Ça paye. Bon, il ne peut pas se rappeler la veille ce jour-là. D'accord? Donc Dieu là, il est présent. Cette année-là, je le déclare, je vais cette année bien puissante. Ta santé ne te fera pas de la peine au nom de Jésus. Cette année, ta santé là va provoquer la joie immense en toi au nom de Jésus. Deuxième chose de prière. Deuxième chose de prière. Tu vas commencer à commander qu'il soit à ta disposition ou qu'elle soit à ta disposition toutes les personnes et les ressources pour ton année. Que ces personnes soient à ta disposition. Ça veut dire que toutes les personnes ont ressources. Ça veut dire jusqu'à tu finisses l'année là, tu ne vas pas sentir que tu as un besoin d'argent. Tu ne vas pas sentir que il y a un lieu de ceci, de cela.
C'est une fois que tu as fait la prière, il n'y a pas de ça 2 fois. Il n'y a pas de ça 2 fois. On va faire 7 fois moi je leur sens. Que je leur donne. Dieu a dit au prophète Élie, non, que j'ai ordonné à une femme de mourir. Donc il a ordonné, pendant la famille mange. Amen. Il peut avoir la famille, toi tu dois manger. Amen. Les autres ne peuvent pas avoir abri, mais toi tu dois avoir abri. Donc on dit cette fois disons sang, comme ça, des personnes les ressources. Des personnes qui ont reçu l'ordre du Seigneur pour prendre en charge mes besoins, mes charges, pour être un soutien financier sur tous les plans pour moi. Que ces personnes soient à ma disposition dès cette seconde. Voilà dire, qu'elles soient à ma disposition. Quelle est l'action de ma vie? Et cette seconde, je dis cette ensemble et on commence à déclarer au nom de Jésus, 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 Jésus. Je déclare ce matin. Quelles sont à disposition? Les personnes les ressources, les aides à la destinée. Je ne dois manquer de rien. Dans le précieux nom de Jésus. Quelles sont à disposition? Ma vie. Quelle est l'action? Quelle est cette seconde? Au nom puissant de Dieu. Quel que soit l'endroit où cette personne se trouve, je le déclare aujourd'hui. Je le déclare ce jour. Que je ne m'endormis financièrement, matériellement, avant qu'un besoin se fasse sentir, qu'il y ait de la réponse. La réponse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parle au Seigneur. Regarde au Seigneur. Hey, ne pas dire ça 2 fois. Soyez à ma disposition. Que le Saint-Esprit me parle. Qu'il parle avec eux. Qu'il parle de l'esprit. Qu'il parle de pensée. Qu'il parle de âme. Le Seigneur se met à ma disposition maintenant. C'est un ordre. Je le déclare au nom de Jésus. Aucun obstacle ne tient. Aucun empêchement ne tient. Parce que je l'ai déclaré au nom de Jésus. Je l'ai déclaré au nom de Jésus. Je l'ai déclaré au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Laissez la bien fort. Je déclare sur la vie de chacun. Jusqu'à ce que cette année finisse. Avant que les besoins, les charges se présentent, les solutions sont déjà là au nom de Jésus. Les personnes des ressources, les personnes des aides, la destinée. Dès l'instant que je conduis la commandée, je commande aussi par le nom du Seigneur que toutes ces personnes reçoivent ce commandement et se mettent à la disposition de chacun et commencent à faire leur travail. Chaque personne ne parle au nom de Jésus. Troisième chose de prière, ouvre les yeux. Tu vois, la déclaré que même ma refuge. Je dois avancer. L'onction d'accélération. D'accélération. Pour commencer à faire des choses extraordinaires, cette onction descend sur moi. Et à cette violence sur toi, les chaînes sont brisées, elles sont cassées. C'est pas du retenir. Et ça fait ralentir. Tu es limité. Non. L'onction qui va au-delà, qui brise les limites. On ne peut arrêter. Qui m'amène à faire réaliser. Les choses qu'on dit c'est impossible de réaliser. Les choses qu'on ne peut pas réaliser. Les choses peut-être difficiles de réaliser, pas de bonnes choses. C'est pas de bonnes choses. C'est pas comme un être d'aller donner l'option pour faire ses pics, tu vas faire que Ronald, tout le temps, non, c'est pas de bonnes choses.
après il ne va pas faire le maintenant, il peut faire. Ça là, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Il donne l'onction véritable. C'est quoi des chaînes? C'est quoi des limitations? Je ne veux pas faire telle chose. L'onction puissante. Donc commence à réaliser maintenant. À avancer. Ça que rien ne plus être obstacle devant moi. L'onction maintenant. Commence ton travail. C'est comme ça Jésus et on commence à prier. Jésus, 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 Jésus. Même pas du calme, même pas du calme, même pas du calme. L'onction puissante. Qui brise les limites. L'onction qui ne peut pas passer. L'onction, l'accélération. C'est l'heure. Je dois commencer à faire les choses extraordinaires. Les bonnes choses que je ne peux pas faire. Donc il y avait, n'est-ce pas, les puissances à faire accomplir. Ces choses extraordinaires. Dont on dit jamais ne pourrait l'accomplir. Je reçois l'onction ce matin. Pour commencer à les accomplir. Et les dès maintenant, c'est pas demain. Je m'envoie. On m'envoie plus de changement. Oh, c'est comment ça? Je reçois cette onction. Je reçois cette onction. Cette onction que ne peut pas être arrêtée. Rien ne peut m'arrêter. Dans mon élan, dans ma pousse, dans mon avancement. Yes, je reçois cette onction. Je la reçois. 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 Dans le nom de Jésus. Cette onction se saisit de moi. Elle se saisit de ma vie. Elle se saisit de ma vie. Et je commence à manifester cette onction. Je commence à réaliser, à progresser. Longtemps je restais assis. Mais cette onction m'a mis debout. Je vais courir maintenant. Dans la réussite. Dans la grâce. Dans la grâce. L'onction qui détruit les barrières. Qui détruit les blocages. Les limites des liens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je la reçois. Je la reçois. Je la reçois. Je la reçois. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Il y avait des barrières, il y avait des blocages, il y avait des limites, il y avait des chaînes. Le débat ce matin, c'est un peu puissant. L'onction qui les brise, qui rend chacun libre. Tombe sur chacun au nom de Jésus. Amen, 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 amen. L'onction qui voit chaque accélération. Quelque chose de bon, de bien, que tu veux de Nazareth. Et vous venez voir. L'onction qui amène chacun à faire de grandes réalisations, à accomplir de grandes choses, telles que le mariage, enfantement, réussite, obtention de passeport, de visa, de voyage, embauche, travail, tout ce qui est bon. Cette onction de Dieu qui se saisit, là, c'est de chacun, personne ne peut arrêter. Rien, on commence à réaliser, on commence à réaliser. Elle se pose de chacun et d'une manière accélérée, d'une vitesse dont on ne peut pas expliquer. Elle commence à agir au nom de Jésus. Amen. C'est ainsi. Amen. Ça ne change point. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Acclame l'éternel Dieu. Assieds-toi. Assieds-toi, je vais passer l'annonce rapidement. Voilà. Donc, nous logeons le Saint-Esprit pour le culte de ce jour, le premier culte du mois de janvier de la nouvelle année. Ok, donc bien aimé du Seigneur, pour ce que Dieu a fait, je vais encore vous déranger d'abord. Moi, je suis s'il vous plaît. Moi, c'est 7 années ensemble pour la grâce que Dieu nous a accordée pour voir 2026. On n'a pas raconté ça, hein? Tu as vu, c'est ça, non? Voilà. Et c'est pas que tu peux parler, raconter le passé. Moi j'ai 7 alléluia. Un de passe parti. Alléluia. 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 On va parler de cet esprit. Que Dieu nous bénisse à s'asseoir. Voilà. Donc les programmes vont commencer.
Et nous allons commencer notre programme dénommé Je possède mon année. Vous savez quoi, je possède mon année? Je possède mon année. Voilà. Donc, je possède mon année 2026. Ça commence dès demain. Demain à 6h30. 6h, de 6h30 à 10h30. Non, mais, ils n'aiment pas prier. C'est long, quoi. De 6h30 à 7h30. C'est une heure du temps. On ne dépasse pas une heure du temps. Donc, il faut venir tôt. 6h30, ça commence. 7h30, on a fini. Chacun va à son travail. Tu vas à l'école. Tu vas à la de ta vie. Voilà. Donc, c'est dès demain, chaque jour de ce mois. Chaque jour, nous allons faire 6h30, 7h30. Pardon, sois là. Tu as une nouvelle année. La grâce va se montrer sur ta vie. Donc, c'est dès l'entente de l'année que tu vas être chaud en même temps. Il ne faut pas attendre quand c'est vers où il y a les mois de on broie les années, il a prié. Jésus, avec jeune maintenant. Tu peux là, non, c'est dès maintenant. Là, tu reçois ce que tu vas recevoir et tu avances. D'accord? Donc, dès demain, 6h30, nous serons connectés par la Seigneur. Maintenant, de grâce, on peut j'aime, liker, commenter. Il y a des signaleurs. On ne sait pas, on leur a fait quoi. Puis ils signalent nos directs. Ils ont vaincu au nom de Jésus. Donc nous serons là à 6h30. On finit à 7h30 tous les jours. Et dimanche prochain, pour la grâce du Seigneur, notre papa, comme dans ses habitudes, voilà, c'est un culte de louange au Seigneur. Donc chaque année, il bénit le Seigneur et pour ce que Dieu a fait pour le peuple, pour l'année précédente, tout ça. Donc ce sera dimanche qui vient. Donc c'est un jour de fête. C'est un jour, on mange, voilà. Mais si j'aime pas ta tête, tu vas pas manger. Amen, non? Voilà. Donc il faut que tu sois là. Habille-toi bien, comme tu le fais toujours. Et puis, il faut inviter les enfants de Dieu. Même les programmes qui commencent à servir, il faut inviter les enfants de Dieu qui viennent participer. Donc, si tu vas sur le direct là, partage, informe quelqu'un qui peut suivre. Ça va bien faire beaucoup de pieds. D'accord? Donc, j'encourage chacun de nous à être là, à nous présenter à ce programme-là. Et le Saint-Esprit fera le reste. Maintenant, nous sommes dans l'année 2026. Tes prémices au Seigneur. Il y a des gens qui sont plus malins. L'année dernière, quand j'ai prémisse, quand même tu as vu un peu. Attends, tu vas arrêter de parler hier. Si c'est un bien donné à Dieu comme prémisse, attends, ça fait quoi de ton bien? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est pas là du tout beaucoup. Si tu dois donner à Dieu, tu donnes au Seigneur. C'est le Seigneur qui te bénit, qui bénit ton travail. Bon, si la même pêche, tu vas dire quoi? C'est pas même Dieu, tu vas appeler. Non. Donc pourquoi les humains ont cette manière d'être Dieu avec le Seigneur? Non. Nos pères Abraham, Isaac, c'est des personnes qui aiment donner. On n'a jamais vu qu'ils étaient dans le manque. Non, ils aiment donner. Le chrétien d'aujourd'hui n'aime pas donner. Il aime qu'on fasse prophétie d'abord. Non, on ne va pas de blaguer précis. Pour dire que si tu donnes 100 000 francs là, là-bas, c'est béni. Dans 2 heures, tu vois qu'on faisait ton passeport. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Amen. Non. Donc tes prémices. S'il faut que tu dises chaque jour, ta personne qui est à moi là, il est fait. Si tu veux là, il faut dire j'aime l'argent, j'aime ça. Parce que les ceux qui n'aiment pas l'argent, derrière toi, moi je vais chasser. Puis tu vas voir. Qui n'aime pas l'argent, il faut les lamer. Qui n'aime pas l'argent. Donc, tes promesses au Seigneur, il faut donner au Seigneur, c'est très important. C'est très important. Donc, chacun le fait. Et en cette année 2026, on va lui donner des conseils. Travaille pour le Seigneur. Il ne faut pas laisser le travail de traîner. Il faut parler de Jésus, il faut évangéliser. Nous sommes en fin des temps. Est-ce que vous avez remarqué comment les gens meurent facilement comme ça? Tu ne comprends pas? D'une manière, c'est bizarre quoi. Plus on avance, j'ai lu en semaine sur Facebook, je suis tombé dessus, je vois une femme, après une photo à côté, il n'a pas bien vu, bon, un monsieur en noir, en mariage, qui s'embrassait. J'ai pas que le titre. Ah, c'est pas femme, et c'est pas garçon, c'est femme. Ils sont mariés à l'église, c'est les joueurs de Chelsea.
qui sont embrassés, ils sont mariés. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, bon, comme c'est mon portable, il ne peut pas casser. Tu vois, voilà, j'ai cliqué dessus. Bon, là où le monde s'en va aujourd'hui, là. Donc, on a besoin d'apporter la parole de Dieu aux uns et aux autres. Donc, cette année, par les jeunes frères, aux frères, par les dispositions, c'est très important. Toi aussi, il faut plus t'avancer dans le Seigneur. Montre ton amour pour le Seigneur davantage. Plus tu avances, plus tu dois avancer encore spirituellement dans ton intimité avec le Seigneur. Que le Seigneur nous dise ça. Voilà, je vais venir là pour aujourd'hui. Et prochainement, on va continuer. On va lire le dernier cantique. S'il y a beaucoup de couplets, j'en ai un couplet et puis le refrain. S'il y a beaucoup, voilà. On va se mettre debout, s'il vous plaît. Cantique numéro 134. Ouais. 134. Numéro 134. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Réjouissez-vous tous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, verset 4. Bénédiction. Nous te bénissons tant qu'on fait pour ce jour. On a sa position, on a votre position. Vous étiez debout. Merci tant qu'on fait pour ce culte. Merci pour la joie qui a prévalu, qui continue de prévaloir. Merci pour ta présence nourrissante. Merci de nous avoir édifiés par ta parole. Merci pour cette foi qui s'ouvre
que nous devons manifester pour notre salut. La Bible dit que c'est celui qui croit en toi qui est sauvé. Donne-nous de placer notre foi en toi chaque jour et donne-nous de nous focaliser sur toi, d'avoir les yeux rivés sur toi. Donne-nous tout au long de cette année 2026 de t'aimer, d'approfondir notre amour, d'approfondir notre foi, d'approfondir notre assurance en toi. Donne-nous de marcher la tête haute, donne-nous de marcher dans la victoire, donne-nous de marcher dans la paix, donne-nous de marcher dans la tranquillité, donne-nous de continuer de bénéficier de ta compassion, donne-nous de continuer de recevoir ta bonté. Béni sois-tu pour cette œuvre. Merci pour celles qui sont à venir. À partir de demain, nous entrons dans notre programme que nous te confions déjà et nous sommes sûrs que tu es déjà au devant de ce programme et que les bénédictions que tu as réservées pour chacun l'obtiendra, chacun les recevra dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Père, que ce soit une semaine de grâce, une semaine de bénédiction, une semaine de faveur, une semaine de guérison. Que toutes les prières que nous avons élevées toi, nous viennent en retour, nous soient, n'est-ce pas, donné de recevoir en retour un exaucement au nom précieux de Jésus. Bénis chaque famille, bénis chaque foyer, bénis chacun de tes enfants, bénis cette communauté, bénis tous ceux qui nous reçoivent, bénis tous ceux qui suivent ce programme. Merci parce que tu le fais, que ta joie nous remplisse et que la foi que nous avons en toi soit une foi active tous les jours de notre vie sur terre, tous les instants que cette année va durer, que notre foi soit active, qu'elle soit en action, parce que nous croyons en toi, nous avançons, parce que nous croyons en toi, nous sommes sauvés, parce que nous croyons en toi, nous sommes guéris, parce que nous croyons en toi, nous sommes victorieux. Merci pour toutes ces bénédictions que nous recevons de ta part. Merci pour notre Père, merci pour notre mère, merci pour toutes les mamans, merci pour tous les papas, merci pour tous les frères, merci pour toutes les sœurs, merci pour le groupe musical, merci pour tous les enfants, merci pour tous ceux qui nous reçoivent si ailleurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de cet esprit reposent sur chacun de nous, maintenant et toujours.